Obama et moi-même, Ernest Obama, le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de dire la vérité et toute la vérité ce soir. Ernest Obama, je m'en voudrais, puisque je vous ai sur ce plateau, si je ne revenais pas avec ce grand entre guillemets, conflit et qu'il y a eu du côté de la Côte d'Ivoire. Le même conflit s'est également opposé du côté du Qatar. Le cas André Onana. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté de la Côte d'Ivoire? Les Camerounais veulent savoir, y a-t-il eu un incident entre le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, et le joueur André Onana, le gardien de Manchester United? Écoutez, je ne sais pas si on peut appeler cela incident, mais il y a eu un fait qui peut être interprété diversement. Après, nous étions à Bouaké, vous savez, après les 2 premiers matchs, on a joué le 3e match à Bouaké. Oui. Après la séance d'entraînement, André est venu vers moi, souriant, et il m'a dit... là, je n'ai pas l'habitude de parler je suis quelqu'un qui est très... je ne vais pas dire discret, mais je suis quelqu'un qui garde des secrets. Mais là, je pense que les Camerounais méritent de savoir ce qui s'est passé. André est venu vers moi et il m'a dit... il m'appelle Afam. Afam, c'est comment? Il dit, ça va. Et il me dit, ah, si je cause longtemps avec toi, tu peux avoir des problèmes. Je lui ai demandé, mais André, pourquoi j'aurais des problèmes si je parle avec toi? Il me dit, mais si les gens te voient avec moi, ils vont dire au président... tu pourrais avoir le problème. Je lui ai dit, mais André, mais arrête un peu. Tu penses que on va continuer? Pourquoi le président m'interdirait de parler avec toi? Ce n'est pas possible. Tu es mon frère. Tu es un compatriote. Et je ne peux pas ne pas, en aucun cas, refuser de parler avec toi. Et par contre, André, il faut que je te dise quand même quelque chose. Il est temps que cette affaire s'arrête. André, le président, c'est ton grand frère. C'est même ton père. On ne peut pas continuer comme ça, qu'on reste dans les guéguets inutiles. Vous avez besoin de parler et de faire la paix. Je lui ai dit, André, tu as regardé le match Cameroun-Gambie, les buts qu'on a ratés. Tu as vu le match Cameroun-Sénégal, on aurait pu égaliser avant que le Sénégal ne marque le 3e but. Tout cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ne va pas, quand il n'y a pas les ondes positives, ça ne peut pas marcher. Et je lui ai dit, bon, vous savez parfait, moi, comme je le disais tout à l'heure, que je suis quelqu'un qui est très fan du président Biya. Le président Biya a dit qu'il est mendiant de la paix. Il est toujours en train de nous parler de la cohésion. Il faut toujours amener la paix. Je lui ai dit, André, je pense qu'il est temps que tu parles au président, qu'on fasse la paix. Et je lui ai dit, mais André, tu imagines un peu si vous parlez... Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Si vous parlez maintenant, c'est que ça peut... La suite que ça peut donner... Il m'a dit, non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, c'est lui qui ne veut pas me parler. Il me parlait, je n'étais pas seul. J'étais avec l'agent de liaison de la Fédération camerounaise de football, M. Arnold Lebolo. Et comme là, dans la discussion, parfois c'était en français, parfois c'était en Ewondo, ma langue que j'aime et dont je suis fier. Et il m'a dit, celui qui ne veut pas me parler, je lui ai dit, André, est-ce que si j'arrange un rendez-vous avec le président, est-ce que tu peux lui parler? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à lui parler. Je lui dis, André, vraiment, je suis déjà content que tu me dises que tu es prêt à lui parler. Parce que vous devez vous parler. Et je lui dis, André, s'il te plaît, si je t'arrange un rendez-vous avec le président, ne va pas là-bas ressasser le passé. Nous sommes africains, André. En Afrique, le grand frère n'a jamais tort. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Parce qu'au Qatar, moi, je n'étais pas logé à l'hôtel de Lyon. Vraiment, mais quand tu vas rencontrer le président, fais tout pour qu'on passe. Tu n'auras pas un brevet ou un diplôme parce que tu as eu raison et vice-versa. Le plus important, c'est ramener la sérénité, la quiétude et la paix au sein de la tanière, pour qu'on puisse regarder vers l'avant. Et je lui ai dit, André, ce que je t'ai dit là, les gens que je vous répète exactement ce que je lui ai dit. Les journalistes que vous avez fait voyager pour le Qatar, ils ne vous diront pas ça. Et pourquoi ils ne vous diront pas, pour la Côte d'Ivoire, ils ne vous diront jamais ça. Pourquoi? Ils savent que s'il n'y a plus de problème entre le président de la FECAFOOT et vous... Et au finish, donc, c'est très important. Non, parfait. Il faut savoir ce que je lui ai dit. C'est vraiment important. S'il y a la paix entre le président de la FECAFOOT et vous, vous n'allez plus... Il y aura la sérénité. Il n'y aura plus de voyage à payer aux gens. Il n'y aura plus de ceci à payer. André m'a dit, ok, je suis d'accord, arrange le rendez-vous, il faut qu'on parle. Et il m'a dit, mais je veux qu'on soit seulement à 2.
Et ce n'est que toi, Ernest, ce n'est que toi qui dois arranger ce rendez-vous. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit mêlé. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que ça? Il m'a dit, Ernest, je t'ai fait confiance parce que je sais que toi, tu dis toujours ce que tu penses. Et que tu es en même de dire ce que je t'ai dit au président. Il dit, ok. Après l'entraînement, on y allait à la cité Cannes. Parce qu'à Bouaké, il n'y avait pas d'hôtel pour les équipes qui étaient logées là-bas. C'est une grande cité que le comité d'organisation a construit. Donc, je suis allé vers le président et je lui ai dit, président, j'ai parlé avec André, il veut vous parler. Il dit, André veut me parler? Je dis, oui, il veut vous parler. Il me dit, mais écoute, Ernest, je suis président de la fédération. Si un joueur veut me parler, je ne peux pas refuser. Mais dis à André qu'on va se parler demain après le match. La voiture du président était garée à une vingtaine de mètres de l'appartement d'André. Je suis reparti vers André, je lui ai dit, écoute, le président est OK, vous allez vous parler demain soir. Et André m'a dit, non Ernest, il faut qu'on se parle maintenant, c'est juste 2 minutes. Dans ma tête, je me suis dit, tiens, on a un match important demain. André veut absolument parler au président. C'est sûr que ce gars, il va faire la paix avec le président. Dans ma tête, j'avais déjà mis rapidement, en un temps record, le plan de com. Je me suis dit, André parle avec le président, ils font la paix. Demain, pendant le match Cameroun-Gambie, j'organise pour que le président parle à André devant les caméras. Il se parle et les caméras filment et tout le monde comprend qu'il y a un problème. Et André allait le voir. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a... Ça s'est passé comment? Ça ne s'est pas passé comme on a prévu. Ça s'est passé comment? C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Donc, alors, est-ce que ce que vous venez d'énumérer là peut donc expliquer le fait que André Onana, titulaire quand même dans l'un des plus grands clubs du monde, Manchester United, puisse être au banc de touche au profit, par exemple, de Fabrice Ondoa, lui qui ne joue même pas en national du côté de la France? Parfait, ici, il n'y a pas de rapport. Vous savez, André et moi, on s'est parlé après la séance d'entraînement. Si vous êtes quelqu'un qui aime le foot, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière séance d'entraînement, heureusement, à celle-là, le ministre n'était pas là. Je comprends pourquoi on a gagné contre la Gambie. La dernière séance d'entraînement... Le ministre était dans le porte-malheur. La dernière, vous avez vos mots, j'ai les miens. La dernière séance d'entraînement, c'est la séance tactique. Tous les joueurs... Parfait, ici, c'est pas. Regardez-moi quand je vous parle, parfait. Tous les joueurs. Je ne suis pas obligé de vous regarder. Ah, vous êtes obligé, c'est une interview. C'est vous qui regardez les téléspectateurs. Non, et dans une interview, celui qui interviewe doit regarder celui qui parle. Vous pouvez lui poser certaines choses. C'est l'information que vous donnez qui est importante. Non. Allez-y, donnez les informations. Parfait, dans une interview, si vous ne me regardez pas, il y a des choses que vous loupez. Ma gestuelle parle. Ce que j'ai dit, si vous pouvez être distrait et j'ai dit quelque chose. Vous faites dans la distraction. Alors, je vous dis donc à cette séance, quand la séance d'entraînement d'avant-match se termine, oui, chaque joueur sait déjà qui est titulaire. Donc, au moment où André me parle, il sait déjà qu'il ne joue pas contre la Gambie. Donc, on ne peut pas dire qu'André n'a pas joué parce qu'il a parlé avec le président, ils ont eu un problème. Bon, entre-temps, quand même, comment vous interprétez quand même le fait qu'un joueur comme André Onana, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, que vous l'aimiez ou pas, soit quand même au banc de touche pour prendre un remplaçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 3e division dans un autre pays? Parfait. Je n'accepterai jamais qu'on dise sur un plateau qu'André est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs gardiens du monde. C'est le meilleur gardien du monde. Pour moi, André est le meilleur gardien du monde. Mais que vous avez mis au banc de touche. Je réponds à votre question. André Onana est pour moi le meilleur gardien du monde actuellement. Et comment on met le meilleur gardien au banc? Parfait, si vous posez une question et que vous me reprenez chaque fois, je ne peux pas continuer. Si vous avez des relances, faites-les, après je vais répondre. Je peux répondre maintenant, parfait? Répondez. Alors, je vous répète encore qu'André Onana n'est pas l'un des meilleurs gardiens du monde, c'est le meilleur gardien du monde. J'ai ri quand je vois les gens écrire des choses, parfois n'importe quoi sur la toile, sur André, sur ses performances à Manchester United. Une équipe peut avoir une mauvaise passe, mais André reste pour moi le meilleur gardien du monde. Maintenant, et pour revenir à l'incident, pour sortir de là, je suis fier d'avoir posé cet acte-là. Je suis fier d'avoir permis à Samuel Eto'o et André Onana de se parler. Vous savez, parfait. Mais ça tourne au vinaigre. Dans la quête de la conciliation ou d'une réconciliation, tout ne s'obtient pas en un jour. Le simple fait qu'André Onana accepte de parler à son père, à son grand frère et tout, pour moi, c'est déjà beaucoup. Et je suis sûr que tôt ou tard, ces deux
vont se réconcilier. Mais maintenant, la question Ernest que vous Obama. posez, je réponds à votre question maintenant. Je réponds à votre question maintenant. Attendez un peu, je repose. Nous Oui. ne sommes même pas obligés de savoir qu'André Onana et Samuel Eto'o se font des bises. Ce n'est pas important pour nous les Camerounais, mais nous avons une préoccupation. Vous ne faites que le marteler. réponds. André Onana est le meilleur gardien je réponds. du monde. Mais comment vous faites Je pour réponds. mettre le meilleur gardien au banc de touche? Je réponds à votre Oui. question parfaite ici. On a mis André Onana au banc de touche lors du match Cameroun-Gambie, n'est-ce pas? Le premier match Cameroun-Guinée, il est arrivé à 2 heures du match parce qu'il y a eu un problème de vol. Son avion a eu du mal à atterrir à Yamoussoukro. Il a eu une permission de la Fédération camerounaise de football. Mais je ne suis pas l'entraîneur parfait ici. Et il faut faire attention. L'entraîneur connaît mieux que quiconque ses joueurs. Donc l'entraîneur que vous aviez reconnaissait que lui n'était pas le meilleur. S'il vous plaît, parfait. Quand vous posez des questions, je suis tranquille, je vous écoute. Permettez-moi de répondre. Les téléspectateurs doivent comprendre. Et c'est pour ça que je leur réponds et que je vous réponds parfait ici. Oui. Dans un groupe, on peut être le meilleur joueur, mais c'est l'entraîneur qui sent parfait. C'est l'entraîneur qui sent son équipe. C'est l'entraîneur qui sent que Et votre entraîneur, là, ça sentait bien? Parfait, permettez que je finisse. Il sentait mieux les joueurs? Parfait, est-ce que vous permettez que je finisse? Je peux répondre à la question, parfait? Allez-y. Merci. C'est l'entraîneur qui sent que tel joueur, à ce moment, j'ai besoin de lui. Vous comprenez? Je vous ai pris plusieurs exemples parfaits ici où on a fait confiance à l'entraîneur et le temps lui a donné raison. Vous comprenez? Parfait ici, dans une équipe, on peut être au Real de Madrid, mais dans un groupe, on vous met sur le banc de touche. Vous comprenez, parfait? Oui. En 2000, à Sydney, vous vous souvenez, parfait? Oui. Le gardien de l'équipe du Cameroun, vous vous souvenez de son nom? À Sydney, en 2000. nous avons eu 2 gardiens. Hein. On a d'abord eu Bokono, par la suite nous avons eu Kameni. Alors, à Sydney en 2000, Bokono est le gardien titulaire du canon sportif de Yaoundé. Oui. Brillant gardien, il a la taille, il est bon. On l'appelait le chat. Mais il fait quelques matchs avec des performances approximatives. Et Jean-Paul Akono décide d'aligner Idriss Carlos Kameni. Il n'avait que 16 ans. Idriss Carlos Kameni avait 16 ans. Enfin, disons officiellement. Parfait. Écoutez, si vous mettez en doute l'âge d'Idriss Carlos Kameni, quand il vous portera plainte, vraiment, je ne serai pas là. Je n'ai pas mis en doute. Non, parce que vous dites, je ne sais pas. Non, Idriss Carlos Kameni avait 16 ans en 2000. C'est ce gamin qui permet au Cameroun de gagner la médaille olympique à Sydney, la médaille d'or. Si Pierre Ismaël Bidumpat ou quelqu'un d'autre l'avait appelé pour lui dire « Tu ne peux pas mettre Bokono au banc pour faire jouer un gamin », le Cameroun n'aurait peut-être pas été champion d'Afrique. Dans un groupe, ce qui compte, c'est le groupe et non les individualités. Parfait, je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Oui. Et je sors du sport. Ce que je dis pour le sport tient même pour la vie. Je vais vous prendre un exemple qui vous concerne, parfait. Dans une vie antérieure, vous et moi, on a travaillé ailleurs, n'est-ce pas? Pendant de nombreuses années. Quand mon ancien patron de l'époque m'a appelé pour me nommer directeur de la télé, j'ai cumulé directeur de la télé, rédacteur en chef pendant pratiquement, je crois, 1 mois. Et un vendredi soir, il m'a appelé pour me dire que je veux nommer un rédacteur en chef. Je lui ai fait des propositions. On n'était pas d'accord sur les différentes propositions. Vous avez donné mon nom? Laissez-moi terminer. Je lui ai fait des propositions et n'était pas d'accord avec mes différentes propositions. Et il m'a dit qu'on en reparle. Je suis sorti. Quelque temps après, par mes sources internes, on m'a appelé pour me dire que le boss a demandé qu'on saisisse une note qui fait de parfait à ici rédacteur en chef. Et Mathieu Ekon, chef de la brigade des reporters spéciaux. À l'époque, vous savez que vous et moi, ce n'était pas ça dans nos relations. Vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai écrit au boss et je lui ai dit, Parfait Haïssé est un excellent journaliste. Il n'y a pas mieux que Parfait Haïssé pour être rédacteur en chef de Vision 4. Mais comme vous venez de me confier la chaîne, j'ai envie de mettre en place un groupe. Et pour ce groupe-là, Parfait Haïssé peut être un problème pour moi. Je vous prie de le mettre chef de la brigade de reportages spéciaux et Mathieu Ekon, rédacteur en chef. Il a écouté ce que Vous j'ai aviez dit. besoin de quelqu'un d'un peu plus docile. Non, parfait. Écoutez bien ce que j'ai dit. Et ça répond à la question d'André Onana. Vous êtes un excellent journaliste, Parfait ici. Mais Mais j'avais besoin d'un groupe.
Très bien. qui écoute l'orientation que je donne, qui est avec moi, vous comprenez, qui ne va pas saper mon autorité. Ernest Obama. Alors, vous comprenez pourquoi, donc, on peut être joueur de Manchester United, être le meilleur gardien du monde comme je le pense, et l'entraîneur estime que je veux faire jouer un autre joueur.